Bonjour à toutes et à tous, nous démarrons cette édition d'Actu Eco avec les pâtes alimentaires Matonti élaborées à partir de semoule de blé dur 100% naturel. Les pâtes Matonti ne contiennent aucun additif. Avec Matonti, choisir la qualité, c'est aussi choisir une alimentation saine et authentique. Sur le plan national, au premier trimestre 2025, le Bénin affiche une stabilité financière exemplaire avec un taux d'endettement public de 51,1%, bien en dessous de la norme UEMOA, 70%. La dette extérieure domine 75,5% de l'encours, traduisant la confiance des partenaires internationaux. L'euro est la principale devise d'endettement reflétant les liens avec la zone euro. La dette intérieure repose majoritairement sur les titres publics régionaux. Le pays maintient ainsi une gestion prudente et stratégique de sa dette, préservant sa capacité à financer durablement son développement. Toujours sur le plan national, le Bénin se classe 13e en Afrique et soit 11e au monde dans le Henley Passport Index du 3e trimestre 2025 avec un accès sans visa à plus de 100 destinations. Il est en tête des pays de l'UEMOA en matière de liberté de déplacement. Cette performance reflète l'ouverture diplomatique et l'intégration croissante du Bénin. À l'échelle africaine, le Seychelles, Maurice et l'Afrique du Sud dominent le classement. Le rapport confirme l'amélioration continue de la mobilité internationale des citoyens béninois. De l'autre côté, Aliko Dangote, milliardaire nigérien et figure majeure de l'industrie africaine, a quitté la présidence de Dangote Ciment dans le cadre d'une transition stratégique. Il cède la place à Emmanuel Ikazobo, tandis que sa fille Maria Aliko Dangote rejoint le conseil d'administration incarnant la relève générationnelle. Cette décision vise à renforcer la gouvernance et à préparer l'avenir du groupe. Malgré la diversification vers la raffinerie et d'autres secteurs, le ciment demeure la base du conglomérat. Ce changement illustre une vision de l'industrialisation africaine portée par des leaders locaux intégrés et visionnaires. Pendant ce temps, malgré les défis mondiaux, l'UEMOA affiche une forte résilience économique avec une croissance de 6,3% en 2024, soutenue par l'agriculture et les industries extractives. L'inflation a été contenue à 3,5%, tandis que le déficit budgétaire et le déficit courant se sont nettement réduits. Les perspectives pour 2025 restent optimistes, avec une croissance projetée à 6,7%. Et un déficit budgétaire en baisse à 3,7%. L'Union vise une intégration durable à travers la vision UEMOA 2040 et le plan stratégique Impact 2030. Ce plan repose sur 13 écosystèmes et 5 axes pour une croissance inclusive et compétitive. Et pour finir, au premier semestre 2025, Sonatel affiche un bénéfice net en hausse de 8%, atteignant 208,1 milliards de francs CFA grâce à une croissance de 9,4% de son chiffre d'affaires, porté par la data et Orange Money. L'EBITDA progresse de 12,3%, illustrant une bonne rentabilité. Les investissements ciblent le haut débit et l'expansion réseau. Malgré un léger recul du nombre de clients mobiles, la base reste forte avec 42,5 millions d'utilisateurs. Pour ces 40 ans, Sonatel renforce son engagement RSE et mise sur l'innovation pour le second semestre. Ainsi prend fin cette édition de votre émission Actu Eco. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.